Tabac, alcool, fête, ces trois amis indissociables se rencontrent toujours en fin d'année. Les adeptes des nicotines et les consommateurs de liqueurs fortes, en toute insouciance, se disent extérioriser leur joie et ou tristesse, négligeant les dangers auxquels ils sont exposés. Lorsque vous dépassez plus de 30 grammes d'alcool par jour, ça augmente le risque d'hypertension artérielle parce que c'est vraiment la rétention hydrosodée. Si vous avez une cardiopathie ischémique ou hypertensive ou même une cardiopathie congénitale qui était bien compensée, ça augmente le risque de décompenser cette maladie cardiovasculaire. Donc à plus de 30 grammes d'alcool par jour. De façon pratique, plus d'une bouteille de bière, plus de 3 verres de vin rouge par jour, plus d'un verre de whisky par jour est nocif pour la santé. Concernant le tabac, c'est zéro tabac l'idéal. Dès que vous commencez par une cigarette ou la chicha en passant, ça augmente la vasoconstriction, ça augmente le risque de faire un AVC, une crise cardiaque, une insuffisance rénale. C'est une maladie pédiatrique, on commence à fumer au lycée, pendant les fêtes quand on s'ennuie comme ça, une cigarette, une chicha, on fait le fun et après on reste esclave. Et on a une dépendance et à tout moment on peut faire un AVC. Il faut donc bien mesurer la quantité d'alcool nécessaire à notre corps pour être en bonne santé. Passez mais une bière, il y a des bières qui sont dosées à 5%, 7,5%. Vous prenez le pourcentage de l'alcool, vous multipliez par 8, vous divisez par 100 et vous multipliez par la quantité. 33 centilitres sur une petite bière, 75 centilitres sur une grande bière. Et vous avez déjà votre estimation de la consommation. Dès que vous avez dépassé une bière par jour, vous augmentez votre risque cardiovasculaire. Si vous avez de la fibrose au niveau du cœur à cause d'un antécédent de myocardite ou d'une grippe qui a laissé des petites séquelles au niveau du cœur, mais qui est très bien compensée, vous augmentez votre risque d'avoir des palpitations, de débarquer à l'hôpital en coma éthylique, d'avoir un accident. Et même ceux qui boivent à la maison parce qu'ils disent qu'ils sont seuls, ils sont entre amis, ils ne vont pas faire un accident, ils peuvent avoir des troubles du rythme paroxystique très gênants ou même létals. En cette période de fin d'année, il est nécessaire d'insister sur l'éducation de la population quant aux interdits et à la bonne mesure dans nos réjouissances. Car après les fêtes, la vie continue et les difficultés ressurgissent au lendemain. Seul un corps en bonne santé peut profiter pleinement de la vie.